Dans le cadre des cours Horizon de l'Islam, nous vous présentons la cassette numéro 2, Avant la révélation, de la collection La vie du prophète. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Avec ce premier cours, suivant la chronologie de la vie du prophète, après que nous ayons fait dans la première cassette une présentation générale de la façon d'aborder la vie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici nous entrons dans une perspective plus chronologique où nous allons étudier pour ce premier cours la vie du prophète depuis, grosso modo, son enfance jusqu'au moment de la révélation. Et ce qu'il y a à dire, c'est que par rapport à cette période, on n'insiste souvent pas assez sur un certain nombre d'éléments, d'enseignements, de faits qui sont à relever dans cette première partie de la vie du prophète, qui fut, nous l'avons dit, finalement éduqué par Allah, par Dieu, son principal éducateur, celui qui l'a mené à pouvoir en être et en dignité et en capacité, qui l'a mené à pouvoir être porteur de ce message, c'est bien Dieu qui l'a mené au cours de son enfance et de ses premières années à avoir ce potentiel. Et pour nous donc il n'est pas un événement dans cette jeunesse qui soit à négliger, qui soit à écarter. Tous, chacun de ces événements, de ces éléments, de ces pierres posées à l'édifice éducatif est à étudier et à considérer. Et la première des choses que nous pouvons dire, c'est que le prophète a lui-même relevé qu'il était parmi justement les Arabes, qu'il était le descendant d'une communauté qui elle-même déjà avait de la noblesse et de la dignité, les Quraysh, et qui à l'intérieur encore des Quraysh, il était le produit, l'enfant, le descendant d'une tribu noble parmi les nobles, les Banu Hashim, et que cette dimension de noblesse et de dignité, de reconnaissance et de respect qu'il avait de par sa filiation a été un élément important qu'il a rappelé lui-même. Le prophète depuis Youssouf jusqu'à lui, mettant en évidence, même donc en l'occurrence jusqu'à Ibrahim cette filiation et cette dignité. Pourquoi le prophète a mis cela en évidence et pourquoi effectivement cela est bon à relever? Eh bien, la première chose que nous pouvons dire, c'est que effectivement, si le prophète porteur d'un message est d'une origine digne, cela est pour faciliter également l'écoute, la reconnaissance, la compréhension de ceux qui sont autour de lui, et de ce point de vue-là, de faire en sorte, même si en islam ce n'est pas effectivement cet élément-là qui soit prioritaire, mais bien la foi et la piété, eh bien quand même, comme moyen, comme instrument de l'écoute et de l'attention de l'environnement, c'est une chose qui est effectivement évidente, que la dignité, le respect, la place sociale de celui qui est le témoin de sa foi va être à considérer aussi comme un instrument, un atout par rapport à sa prédication, par rapport à son témoignage. Cela est tellement vrai que ce doit pour nous, aujourd'hui, vivant en Europe ou en Occident, être une chose à laquelle nous devons réfléchir. C'est que, porteur de ce témoignage, il faut effectivement que nous comprenions que l'avenir des musulmans vivant dans les sociétés qui ne sont pas d'abord et majoritairement musulmanes, comme sont nos sociétés aujourd'hui en France ou en Belgique ou en Suisse ou en Angleterre ou partout en Europe, donc, eh bien, comment porter au mieux justement témoignage de cette foi, non pas à des fins prosélytes, mais à des fins de témoigner comme il nous est demandé, comme nous savons que nous avons à l'être dans notre vie, pour que vous soyez témoins devant les gens. Eh bien, cette dimension, c'est effectivement de savoir que nous n'avons pas à négliger non plus
cette position sociale, ce travail, cette reconnaissance et ce respect qui sera l'instrument nécessaire au meilleur des témoignages. Et que cela impose à chacun d'entre nous de bien réfléchir aussi à son positionnement social et à sa possibilité d'acquérir dans la société dans laquelle il est des postes de respectabilité, des postes de reconnaissance intellectuellement, physiquement, socialement, politiquement, culturellement, pour que témoignant dans la rigueur et dans la compréhension, dans l'amour et dans l'affection de cette foi que nous portons, de cette foi musulmane, eh bien, nous serons mieux à même de la faire comprendre et de justement agir en tant que témoins. En sachant également qu'autour de nous, même dans la perspective de ceux qui ne reconnaissent pas, en l'occurrence, l'islam, ou qui, par rapport à cela, ont un certain nombre d'appréhensions, eh bien, cette position, pour nous, est déterminante. Ces instruments qui nous permettent d'être les plus fidèles dans la compréhension de nos interlocuteurs aux dimensions de notre foi. Chacune d'entre les musulmanes, chacun d'entre les musulmans doit donc comprendre cette dimension extrêmement importante de sa place sociale, de sa respectabilité sociale, comme le prophète ﷺ a insisté sur cet élément-là. Le deuxième constat qu'il est important de faire concernant cette jeunesse du prophète ﷺ, c'est effectivement sa situation très particulière. Son père disparaît alors que sa mère, Amina, est enceinte de 2 mois. Abdullah n'est plus et donc le prophète ﷺ ne le connaîtra pas. Ensuite il perd effectivement sa mère à l'âge de 6 ans et il est pris en charge après coup par son grand-père Abdul Muttalib, qui lui meurt également après quelque temps et il est pris en charge enfin par son oncle Abu Talib, qui également va donc être son oncle, qui va le suivre pendant quelques années, qui va l'éduquer. Ce qui paraît très important ici et qu'on doit relever, c'est cette situation d'orphelin, cette situation d'enfant qui va vivre la souffrance de la disparition, connaître effectivement une situation extrêmement difficile pendant sa jeunesse. Et là également, le Coran nous indique ceci, le prophète ﷺ en a parlé et le Coran insiste pour mettre en évidence, à partir de sa situation, justement une compréhension que le prophète devra avoir de ceux qui vivent dans ces circonstances extrêmement difficiles. On trouve dans Surat al-Duha, donc la sourate du jour montant, ces quelques versets extrêmement clairs pour nous. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ne t'a-t-il pas trouvé ton Seigneur orphelin, alors il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, et il t'a enrichi? Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, donc, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Cette dimension est très importante dans la construction même de ces quelques versets qui marquent justement et qui font référence à cette période difficile de la vie du prophète. C'est que le prophète était dans une situation de pauvreté affective, de famine affective, de perte des gens qui étaient autour, et que Allah subhanahu wa ta'ala marque ici sa volonté en mettant en évidence que c'était le cheminement que l'éducateur, donc ici pour ce qui concerne le prophète le créateur, a voulu que ces étapes soient passées et qu'il a mis en évidence le fait d'être orphelin, le fait d'être égaré, de ne pas savoir une chose ou quoi que ce soit de la présence du créateur unique et en même temps d'être pauvre. Et c'est dans cet état-là que Allah subhanahu wa ta'ala rappelle au prophète donc il faut ne pas
repousser l'orphelin. Tu étais dans cette situation, donc ne repousse pas l'orphelin. Tu étais dans la situation de celui qui demande, du pauvre, donc ne repousse pas le pauvre. Comme si, clairement, par rapport à l'éducation que Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu pour ce prophète, alayhi salam, il y avait cette idée que, l'ayant vécu, tu comprendras mieux et tu te dois de mieux comprendre justement cette nécessité de ne pas ni repousser l'orphelin, ni repousser le mendiant, ni repousser le pauvre d'un point de vue général. Cette dimension pour nous est véritablement capitale. Combien on ne dit pas assez que la connaissance de la situation des pauvres, donc la connaissance du terrain, le fait d'avoir vécu de par soi un certain nombre de situations extrêmement difficiles, loin d'être des handicaps plus tard, à être témoin de ce message et à se permettre également sa diffusion auprès des gens qui vivent des situations difficiles, loin d'être un handicap, le fait de l'avoir vécu, quand on l'a bien compris, est un atout. Et là, immédiatement, il faut que nous pensions les uns et les autres à nos situations respectives. Combien sont-ils les jeunes et les moins jeunes qui ont, dans des situations similaires, vécu effectivement la pauvreté, le dénuement, voire que ce soit en Angleterre, en France, en Belgique ou n'importe où en Europe, comme c'est le cas d'ailleurs aux États-Unis, des situations de pauvreté affective, de vie dans les banlieues, de vie au travers de parfois la délinquance, parfois la violence, parfois la pauvreté, parfois l'exclusion et la marginalisation. Eh bien, combien sont-ils justement de ces jeunes qui vivent ces situations-là et qui, de ce passé, ne tirent pas un atout pour mieux comprendre ceux qui aujourd'hui sont dans cette situation-là? Eh bien, si nous revenons à la vie du prophète, on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait vivre la pauvreté pour mieux la comprendre plus tard. Lui a fait vivre la pauvreté affective comme un orphelin pour mieux comprendre plus tard les gens qui vivent de cette situation-là. Et on s'aperçoit historiquement, et très récemment d'ailleurs aux États-Unis, que ceux qui ont le mieux compris les jeunes noirs qui n'avaient pas de repères, qui se trouvent dans des situations extrêmement difficiles, eh bien, qui sont-ils? Eh bien, ce sont des Noirs eux-mêmes ayant vécu les mêmes situations et qui parfois ont fait qui ont suivi un cheminement, une spiritualité personnelle, quelque chose qui les a d'une certaine façon édifiés et qui, de par les prisons dans lesquelles ils ont eu à vivre ou à passer un certain nombre d'années, de par également la vie qu'ils ont pu avoir dans la violence, dans la marginalisation, voire dans les plus extrêmes dépendances, dans la toxicomanie par exemple, eh bien, quand ils ont fait ce chemin-là vers une espèce de cheminement spirituel, qu'ils sont venus à une pratique islamique par exemple, qu'ils sont venus, eh bien, ils ont tiré parti de ce passé, parce qu'ils étaient à même de parler à ceux qui étaient encore dans cette situation, tellement ils comprenaient ce que ces jeunes pouvaient ressentir, ce que ces jeunes pouvaient être. Eh bien, le prophète a vécu la même chose. Et aujourd'hui, quand on voit dans nos banlieues ou quand on voit dans nos situations, il faut que ceux qui aient vécu, ou ceux qui ont vécu cette réalité-là, eh bien, n'oublient pas que ceci est un savoir capital, le savoir de l'intérieur, le savoir de cette intimité, de ces blessures, de cette perception que certains jeunes ont d'être délaissés, d'être perdus, de ne pas savoir où sont leurs repères. Eh bien, plutôt que de nier ce passé pour se dire qu'on est complètement changé, certes, il faut oublier les fautes passées parce que Dieu efface tout ce qui est passé une fois qu'on lui a demandé pardon dans la sincérité et qu'on s'en est éloigné, mais utiliser toutes ces sensations, toute cette intimité, tout ce qu'on a pu sentir à l'intérieur pour être au service de ceux qui aujourd'hui les vivent, de ceux qui aujourd'hui se sentent exclus de nos sociétés. L'exclu d'hier portant la foi aujourd'hui est le mieux à même de comprendre l'exclu aujourd'hui et de l'aider à cheminer vers plus de lumière, plus de stabilité, plus de paix intérieure. Et cela, personne d'autre ne peut le faire que celui qui l'a vécu. Raison pour laquelle on peut dire aisément que ces jeunes qui sont aujourd'hui sortis de processus de marginalisation et de délinquance sont les vrais ulama du terrain, les vrais savants du terrain sur lesquels doit compter aujourd'hui le travail islamique là où nous nous trouvons en Occident. Et
c'est encore un des enseignements fondamentaux de la vie du prophète, un enseignement fondamental, dont nous rappelle le Coran. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. Et puis ensuite pour dire quelque fa'ammal yatima fala taqhar. Et donc, quant à l'orphelin, donc ne le maltraite pas. Tu fus toi-même dans cette situation. Ne maltraite pas celui qui aujourd'hui est dans la situation dans laquelle tu fus. Combien nous devons nous rappeler de cela comme étant l'un des enseignements fondamentaux de la vie du prophète, faisant de l'expérience douloureuse la compétence de celui qui aujourd'hui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième constat également, c'est cette éducation que le prophète a eue. Où a-t-il été éduqué? Il a été éduqué dans le désert, le Sahara. Il a été éduqué dans le désert, et dans ce désert-là, pendant 4 ans au moins, il a eu la possibilité d'avoir une éducation très proche de la nature, que ce soit sur le plan physique, mais également très proche de la nature dans cette qualité de la langue arabe qui était dispensée, qui était l'utilisation quotidienne des gens du désert. Il avait cette force physique, il avait acquis également cette capacité à monter les animaux, les chevaux, les chameaux. Il avait dans cette éducation proche du milieu naturel acquis la force, l'intuition, la dimension effectivement de cette éducation proche de la nature, en force physique, en dextérité physique, mais également en compréhension de la simplicité de ces choses du désert, mais dans leur silence également, dans leur profondeur, dans l'intelligence de ces silences. L'intelligence de ces silences. Tant il est vrai que notre foi, notre spiritualité est fondée là-dessus, sur l'intelligence de ces silences, l'intelligence spirituelle, l'intelligence vive de ce silence qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la dimension naturelle. Et pour nous également, c'est un grand enseignement. Combien il faut que nous nous rappelions, pour nous, vivant à l'heure de l'artifice, des luminosités artificielles, des télévisions artificielles, de ces images hypnotisantes, de cette vie également fondée sur l'artifice où on est tellement loin de la nature, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a pourtant tellement dit qu'il y avait des signes dans la succession des jours et de la nuit que nous ne les voyons plus, tellement nous sommes devenus des citadins. Et la colonisation a peut-être commencé là. La colonisation de notre dimension de foi a peut-être commencé le jour où l'on a établi une rupture entre notre souffle intime et le rythme de la nature. Et le prophète a été éduqué dans cette dimension-là, et il n'a cessé de le rappeler, et il n'a cessé de tirer parti de cette éducation proche du naturel, proche de la terre, proche d'un milieu finalement très frustre. Et nous aujourd'hui, loin de cette nature, la dimension simple, profonde de la foi a tendance également à disparaître. Alors il faut le dire, avec beaucoup de clarté aussi, que pour tous ceux d'entre les musulmanes et les musulmans que nous vivions, qui seraient dans une vie citadine et qui donneraient pas la possibilité à leurs enfants de pouvoir être en contact avec la nature, de pouvoir sortir de ces villes, de pouvoir leur faire sentir le temps qui passe, la nature, l'herbe, les arbres, le vent, ça aussi, ça fait partie de notre éducation. Et que, encore une fois, il y a peut-être une dimension de colonisation quand l'artifice a pris la place dans nos vies quotidiennes du naturel, et que le prophète pendant des années, a été en contact avec cette nature, et que tout le Coran, dans cet appel de la nature, a un fondement de lien immense avec la nature, de cette même pluie qui fait la diversité, et de ce Dieu unique qui veut la diversité des communautés. Comprendre cela, cheminer vers cela, est déjà un premier arrachement pour nous, les musulmanes et les musulmans vivant dans cette modernité qui est un modernisme souvent artificiel. Le prophète a vécu cette vie différemment. Nous ferions bien de nous en souvenir.
Le quatrième constat de cette jeunesse, c'est que son père, c'est que le prophète ﷺ est reconnu très vite comme quelqu'un qui a le jugement sain, quelqu'un qui est intelligent. Abd al-Muttalib, son grand-père, ne laissait personne s'asseoir sur son petit tapis, si ce n'est le prophète ﷺ. Il y avait une marque comme ceci de dignité, de respectabilité dans sa façon d'agir, dans son intelligence. Et là, je crois qu'il faut se souvenir de cette dimension-là, toujours, dans cette espèce d'intelligence. On verra plus tard d'ailleurs qu'il en a usé en toutes circonstances. En particulier lorsque la Kaaba ayant été reconstruite, on s'apprêtait à poser la pierre noire et les tribus ont commencé à se disputer parce que c'était un objet de dignité que de placer cette pierre noire. Et puis finalement, que se passe-t-il? Il se passe que les tribus se disputent pour savoir qui va poser cette pierre. Eh bien, ils se disent, pour faire l'arbitre entre eux, que le premier qui entrera ou qui viendra dans leur direction sera leur juge, leur arbitre. Et ils reconnaissent dans celui qui vient l'Amin, celui qui est le fidèle. Eh bien, c'est le prophète celui qui va devenir le prophète qui vient. Et cette intelligence, cette compréhension qui est celui qui va unir, comprendre les gens pour les unir et non pas les comprendre pour s'imposer. Et il va faire en sorte avec son manteau de les faire tous participer en levant cette pierre, alors que chaque personne de chacune des tribus lève le manteau, la pierre est sur ce manteau et c'est lui juste qui la placera, puisque il était venu et qu'il a arbitré entre les gens et ce jugement a été reconnu. Cette intelligence qu'on a de ce prophète depuis sa jeunesse jusqu'à plus tard est également une chose très importante parce qu'elle est une intelligence au service des hommes et des circonstances. Elle n'est pas une intelligence au service d'un pouvoir personnel. Et que même parmi ceux qui sont le plus engagés dans la da'wah islamique, même parmi ceux qui sont le plus engagés dans ce travail quotidiennement, eh bien, perdent parfois les repères d'une intelligence mise au service de leurs frères et de leurs sœurs pour une intelligence qui est mise au service de leur propre cheminement. Et là, le prophète n'a pas divisé, n'a pas joué sur l'orgueil des gens, n'a pas joué sur leur fierté. Il a utilisé cette intelligence pour être intelligent par rapport aux sensibilités respectueuses. On le verra d'ailleurs dans toute sa prédication. À ces moments-là où on voit le prophète agir comme ceci, être reconnu comme bon, généreux, juste et fidèle dans ses engagements, eh bien cette intelligence, finalement une intelligence au service de la morale, au service du bien, eh bien il la gardera toujours. Elle sera renforcée bien entendu par la révélation, mais ça doit nous faire réfléchir. Ça doit nous réfléchir aussi dans notre façon d'éduquer nos enfants. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'ils soient premiers de classe? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'ils soient en apparence intelligents au sens qu'ils entrent dans une compétition des intelligences? Ou plutôt ce que nous devrions faire en comprenant justement cette intelligence au service du bien, cette intelligence qui consiste à comprendre qu'il vaut mieux parler pour le bien que de uniquement bien parler. Eh bien, c'est exactement ceci qu'était le prophète dès son enfance, et que nous devons comprendre ceci avec nos enfants, toujours agir pour qu'ils soient les plus fins, les plus intelligents possibles, qu'ils comprennent le mieux les choses, mais toujours englober, nourrir, marier ce travail de l'intelligence avec une tendance vers le bien, être intelligent sur le plan scolaire, mais ne jamais l'être contre les autres, l'être dans la solidarité avec les autres. Où que l'on soit, dans n'importe quel pays d'Europe, cette marque du jeune ou de la jeune musulmane ou du jeune musulman intelligent qui sait être généreux avec son entourage, chercher la conciliation, qui met son intelligence au service de la paix des cœurs, dès le plus jeune âge. Et plus l'enfant que nous avons, les enfants que nous élevons, sentent en nous que nous voulons une intelligence dans une orientation particulière, toujours dans le regard porté aux autres, l'attention portée aux autres, la compréhension des autres, la compréhension des circonstances, la pondération en toute chose pour le bien, qu'il vaut mieux taire
le fait d'avoir raison contre tous les autres pour essayer de faire comprendre, pour la paix d'un moment, et essayer de faire passer cette raison avec sagesse. Cette sagesse-là est le sens d'une intelligence bien comprise, mais qu'il faut faire comprendre dès l'enfance à nos enfants, et surtout ne pas tomber dans le piège d'une éducation dans la compétition, d'une éducation sélective, d'une éducation pour les notes. Jamais, dans tout ce que nous voyons de ce que le prophète a fait, il y a cette dimension d'une intelligence qui n'est pas au service des hommes, ou d'une intelligence pour la compétition. Être plus intelligent que n'est pas très important, mais être intelligent au service d'eux est vraiment ce qui nous est enseigné par cette première partie de la vie du prophète qu'on reconnaissait tout à la fois intelligent, mais surtout fidèle, surtout bon, surtout généreux dans ses engagements et dans son comportement. C'est d'ailleurs ce qui a particulièrement attiré sa future épouse, Khadija, radiyallahu anha.